Avant d'attendre quelque chose de Laurent Gbagbo, ce que nous attendons du président de la République, Alassane Ouattara, c'est de remettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. C'est nous, le peuple, qui choisissons qui nous voulons pour être président. Donc nous souhaitons qu'en 2025, il n'y ait pas d'exclusion. Il n'y ait pas d'exclusion. Que chaque parti présente ses candidats, que les campagnes se fassent dans la paix et qu'on respecte à l'issue des élections le choix du peuple. Donc nous, on n'est pas PPACI en tant que tel, donc on ne peut pas dire ce qu'on attendrait du président. Mais par rapport à la gauche, on espère qu'il puisse réunir la gauche pour rendre l'opposition plus forte. Ce vendredi 10 mai à Abidjan, au Sofitel Ivoire, le Parti des peuples africains, PPACI, a investi l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, comme leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Cette cérémonie a été festive grâce à des artistes tels que Aïcha Koné, Gadi Seli et des danses traditionnelles. Face à une foule de militants enthousiastes, Laurent Gbagbo accepte d'être candidat du PPACI. Chers amis, une fois de plus, une fois encore, j'accepte d'être votre candidat. Il promet notamment, s'il est élu, de faire un mandat unique de 5 ans. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Ou encore de dissoudre la commission électorale et de la remplacer par un organe indépendant. Le président de la CEI ne s'est pas fondé sur la justice. Le président de la CEI a refusé illégalement d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il n'en avait pas le droit. Et c'est ce qu'on avait dénoncé la dernière fois. Quand le président Laurent Gbagbo se déplace pour s'inscrire sur la liste électorale, la CEI doit l'inscrire, quitte par la suite, s'il y a des signes qui ne remplissent pas les conditions, à le radier. Mais elle ne pouvait pas. Si vous voyez les dispositions électorales, elle n'a pas le pouvoir de refuser une inscription. Et pour radier, il faut encore inscrire. Ce qu'elle s'est refusé de faire, et c'était parfaitement illégal, mais ça a permis à tout le monde de voir à quel point la CEI est aux ordres. C'est au peuple d'indiquer qui ils veulent comme président de la République. Ce n'est pas la CEI, avec ses petits tripatouillages politiques, de déterminer qui peut être candidat, qui ne le sera pas. C'est le peuple qui sanctionne en disant voilà, on veut tel ou on ne veut pas tel. Le parti a aussi donné un aperçu de leur programme de société appelé les 10 piliers de la Renaissance. Mais l'ex-président Laurent Gbagbo est inéligible car ses droits civiques ont été suspendus suite à une condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la BCEAO. À la classe politique, c'est de demander vraiment que les gens aient pitié du peuple ivoirien. Le peuple souffre. On est déjà maltraité par le parti au pouvoir, par la cherté de la vie. Tous ces déguerpissements qui sont faits, c'est le peuple qu'on maltraite. Donc ce qu'on attend de la classe politique, c'est qu'elle place le peuple au centre de ses préoccupations. Parce qu'avec tout ce que j'ai cité là, on ne voit pas les politiques en parler. On ne voit pas les politiques mener des actions fortes contre la cherté de la vie, contre les déguerpissements abusifs, contre tous les abus dont le peuple est l'objet. Ce qui fait qu'on se retrouve seul à lutter et on nous taxe d'être de l'opposition. Alors que nous ne sommes que dans notre rôle. Nous contrôlons la gouvernance. Quand elle est mauvaise, il faut dire qu'elle est mauvaise. Quand elle est bonne, il faut dire qu'elle est bonne. Il ne figure donc pas sur les listes électorales. Le 15 mai 2024, le parti a écrit au Premier ministre de Côte d'Ivoire pour envisager des solutions politiques afin de résoudre ce problème. Le PPACI est le premier parti politique à avoir officiellement un candidat pour les élections présidentielles en vue d'octobre 2025. Ça a été une belle cérémonie. Il s'agissait pour le PPACI de confirmer ce qu'on a dit au comité central, à savoir que le président Gbagbo est notre candidat. Il a accepté d'être notre candidat. Aujourd'hui, c'était la cérémonie pour sa désignation formelle et solennelle. Ça a été fait et il nous a délivré un excellent message, un message plein d'espoir, un message qui le remet dans le combat
et qui donne de l'espoir à la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Donc nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. Nous avons réussi notre convention. Elle va lancer le départ maintenant de notre combat politique pour la reconquête du pouvoir. Pour demander à mes parents du Nord que le président Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI pour les élections d'octobre 2025. Et le Grand Nord a un pacte avec le président Laurent Gbagbo désormais. C'est sa fille, Nadi Bamba. Nadi Bamba est la femme officielle du président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et donc c'est notre beau. Notre beau est candidat. Donc nous les nordistes, nous sommes alors avec Laurent Gbagbo et cette fois-ci pour faire triompher Laurent Gbagbo au nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus ce jour ici pour restaurer la démocratie, investir un homme, un fils du pays qui a un bon projet pour la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Quel que soit ce que va manigancer la justice nationale ou internationale, nous sommes venus ici, nous, peuple de Côte d'Ivoire, société civile, pour dire que c'est Laurent Gbagbo, on connaît, on reconnaît aujourd'hui, demain, dans la Constitution et pour toujours. Monsieur Ouattara a fait déjà 2 mandats. Dans une démocratie, c'est 2 mandats. Mais à la suite, on a dû modifier la Constitution en 2016 pour qu'il fasse un 3e mandat et bientôt un 4e mandat. Vous trouvez ça normal? Mais cela dit, premier mandat de... Cela dit, mais si je le dis, c'est pour rappeler à l'opinion publique qu'il faut éviter d'entraîner ce pays sur une voie qui n'est pas souhaitable. Monsieur Gbagbo a pugé 10 ans de peine dans une prison intérieure par la volonté de la République de Côte d'Ivoire qu'il a envoyé là-bas. Quand vous faites ce développement, Marc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre issue que de le réinscrire sur la liste électorale. Mais il a été jugé. Il n'a même pas présenté un seul témoin à décharge. On l'a complètement acquitté, totalement acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il est rentré ça tranquillement et aisément chez lui à la maison. Il est assis là-bas, on nous sort un autre tic-tac que les politiques connaissent bien pour dire il n'est pas éligible, il n'est pas cela. Il est éligible. Remettez-le sur la liste. Nous, les Ivoiriens, nous irons voter qui nous voulons par rapport au projet de société et au programme de gouvernance qui nous aura été proposé. Mais je vous le dis et je vous le répète. Quand on a braqué une banque, et quelle banque? On doit pas se balader, vous le dites. Est-ce qu'on doit s'asseoir à la maison? Mais donc, soulevez M. Gbagbo, mettez-le en prison pour qu'il puisse sa peine. Auquel cas, remettez-le sur la liste et puis évitons les problèmes. J'ai dit bien qu'il faut aller à la table de discussion. Il faut trouver une issue favorable pour que M. Gbagbo, le fait d'être inscrit sur la liste électorale ne veut pas dire qu'il a déjà gagné les élections. Et puis, nous, quand on est sur ce plateau, nous nous exprimons en tant que leader de la société civile. Nous n'avons pas de camp politique. D'ailleurs, nous ne détenons aucune carte d'aucun parti politique. Nous avons reçu sur ce plateau M. Mamadou Touré, ministre de la République. Il a dit que leur candidat n'est personne d'autre que M. Ouattara. Il n'y a même pas à réfléchir sur un autre candidat. Et ils ne connaissent pas d'autres candidats que M. Ouattara. Nous avons reçu également sur ce plateau M. Adam Roger Félix, qui également a confirmé les propos de du ministre Mamadou Touré. Ils n'ont pas d'autres au niveau, et même le secrétaire exécutif du RHDP, au cours de sa dernière conférence de presse qui a fait grincer beaucoup de dents, a encore rappelé que leur candidat naturel, c'est M. Ouattara. Moi, je fais totalement confiance au président Ouattara. C'est-à-dire? Il est le président en exercice en ce moment dans ce pays. Il a besoin de l'unité de ce pays. Il a besoin de garantir la paix pour tout ce qu'il a apporté à ce pays. Il a construit le pays parce que, disons-le de façon... La team, vous avez écouté cette vidéo où Pulsering Balé a pris la parole, l'honorable Théodé Gervais a pris la parole. Vous avez écouté tout ce que je vous ai mis ici. Après cette convention du PPACI, beaucoup de cadres ont parlé. Beaucoup de personnalités aussi ont parlé. Vous savez, le président Laurent Gbagbo vient avec un nouveau souffle parce que nous avons connu l'homme dans le passé. Mais dans des conditions de gouvernance très délicates, très difficiles. Et où il était le seul à se battre. Où en face, il avait les pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée, qui étaient totalement contre lui. Ils étaient absorbés par l'idée du fait que le président Laurent Gbagbo voulait empêcher à un musulman de prendre le pouvoir. Eux, étant majoritairement musulmans et migrant beaucoup plus en Côte d'Ivoire, ils voyaient cela comme si le président Laurent Gbagbo n'aimait pas leurs ressortissants. Ils ont donc aidé Alassane Ouattara et ses compères à se battre contre lui.
tout en donnant souvent leur pays comme base arrière, où Alassane Ouattara a pu ranger ses armes. Parlons, disons les choses telles qu'elles sont. Parlons du Burkina Faso. Ça a servi de base arrière, M. Alassane Ouattara. Soro ne pourra pas vous dire le contraire. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ouattara a peur quand Soro se trouve là-bas, parce qu'il sait que ça a été la base de toute chose. Et que c'est par là-bas que tout a commencé. Et c'est grâce à là-bas qu'il a pris son pouvoir. Il pense donc aujourd'hui que Guillaume Soro est en train de se préparer. Il est en train de former une rébellion contre lui. C'est ce qu'il croit. Moi, j'ai envie de dire quelque chose qui est clair. Le président Laurent Gbagbo ne sera plus le seul à se battre. Car les pays qui étaient contre lui sont aujourd'hui avec lui. Le Burkina, le Mali, le Niger. La Guinée n'est pas précisément claire, mais vu les démarches de Mamadi Doumbouya, la façon dont il était fier d'être avec Ousmane Sonko, vous pouvez comprendre que même s'ils n'ont pas les mêmes réalités que le Mali, le Niger et le Burkina, ils sont tout de même de fiers panafricains qui ont besoin de travailler autrement. Ils méritent donc nos encouragements. Le président Laurent Gbagbo arrive maintenant dans un contexte où il y a un changement radical. Et vous avez écouté ses propositions. Il veut mettre des clous. Des clous signifient des bases. Les bases qui permettront c'est-à-dire à ce que demain, peu importe celui qui vient gouverner, qu'il n'ait plus les capacités de les violer. Il veut rendre la justice indépendante. Parce que la justice est souvent utilisée à bon escient. Il y a des personnes qui se servent, je dis à bon escient, il y a des personnes qui se servent de la justice souvent pour régler des comptes. Il y a des personnes qui se servent de la justice souvent pour envoyer les gens en prison. Il y a des gens qui se servent de la justice pour interdire une personne d'être candidat ou pas. Les gens me diront, Ouattara a été exclu pendant trop longtemps. J'ai envie de dire, qui est l'Ivoirien ou bien le Hado Mouton qui est capable de nous montrer une preuve que M. Ouattara, avant 2010, pouvait voir son nom sur la liste électorale? C'est-à-dire, depuis qu'il est arrivé dans la politique, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo accepte qu'il soit candidat à titre particulier, qui peut nous prouver que M. Ouattara avait son nom sur la liste électorale avant? Faites très attention à ce que vous faites et aussi à ce que vous dites. La team, ceci étant dit, vous avez écouté les deux vidéos que je vous ai mis. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.